Les coiffeurs ont beaucoup trop de pouvoir. S'ils ont envie, ils peuvent littéralement ruiner des vies. Regardez, ça c'était moi il y a quelques années. Est-ce que j'ai l'air heureux? La coupe elle est affreuse. Regardez, on peut tracer une ligne, c'est absolument pas droit les mecs. Et depuis qu'on m'a fait cette coupe, j'ai perdu toute confiance en moi, j'ai plus aucun riz et je suis en dépression. C'est pour dire à quel point les coiffeurs sont puissants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de tester 3 coiffeurs notés 1 étoile. Parce qu'apparemment j'aime bien me faire du mal. Bon, la première étape c'est de trouver des coiffeurs. Et vous vous doutez bien qu'il suffit pas de taper coiffeur de merde dans Google pour trouver des coiffeurs mal notés. En réalité, j'ai galéré de fou pour trouver des coiffeurs 1 étoile. J'ai dû scroller jusqu'au fin fond de Google et j'ai finalement trouvé 3 coiffeurs. Un 3,4 étoiles, ce qui est vraiment pas fou pour un coiffeur, la moyenne c'est genre 4,5. Un 2,2 et un 2 étoiles. Je viens de trouver un détail assez marrant sur le tout premier coiffeur où je dois aller. Je vous avoue que je me chie un peu dessus là. Ça c'est le nom du coiffeur, d'accord, que je floute. Et regardez, il y a écrit quoi à côté? Niquage de coupe. J'ai une théorie, je pense qu'il y a des clients qui ont pas été très contents de leur coupe, qui ont appelé Google et qui ont demandé de changer le nom de l'enseigne, ils se sont fait passer pour le propriétaire. Je suis dans la merde de fou. Je pense que c'est pas si catastrophique que ça. En vrai, les gens ils ont du max. Un dégradé, j'ai même pas les mots. Il y a que ma prof d'éco qui a validé. Plus jamais. La prochaine fois, je mets le bol sur ma tête et je prends mon autoculteur. C'est plus un dégradé, c'est un dégradage intensif avec l'emoji un peu triste. Vraiment, partez loin. Jugez-en par vous-même. Wesh! Attends frère, mais il s'est fait taillader le crâne là. Vraiment, je prie pour que ça soit un fake ou un troll parce que là c'est abusé. Mon ami est arrivé chez le coiffeur avec des cheveux, il est revenu avec la coupe de Zinedine Zidane en 2005. Il a dû mettre une casquette pour cacher la coupe car le dégradé est inexistant. Il lui a coupé le crâne en 2. Ça fait plaisir frère. Mon collègue s'est fait couper une masterclass du chef cuistot. Je conseille à 100%. Il zouk en même temps de couper, l'ambiance est bonne. Mais pourquoi t'as mis 1 étoile? Il a tout whippin le frère là, il s'est trompé de fou. Après je vais pas vous mentir, s'il met de la musique, moi je trouve ça cool. Au moins y a pas de malaise là pendant que tu te fais couper les cheveux. En tout cas on va vérifier ça. 15 € pour une coupe où le dégradé est même pas pareil des deux côtés, à éviter. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, je paye pas vraiment 15 €, je paye généralement plus cher. Donc ça peut être un bon point. Si le dégradé il est pas pareil des deux côtés, j'avoue que ça peut être chiant. Le pire coiffeur de France, même moi je pourrais faire mieux. Benjamin, il est clairement dans le jugement. Donc si jamais j'ai une coupe de merde en ressortant, je pense que je vais l'appeler. Peut-être qu'il pourra me rattraper ça, on sait pas. Hein. Je suis partagé entre un sentiment où je me chie dessus et un autre où j'ai un peu hâte quand même. Donc on va voir ça. Les amis, je me trouve actuellement devant le coiffeur. J'ai peur. Ça se voit ou pas? Bah en vrai les reviews elles étaient, ça se peut c'était des trolls. Moi je pense que c'était des trolls en vrai. Moi je pense qu'il y a rien les gars. Bon, avant d'y aller, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément. Surtout que là j'ai peur. Bon, c'est le moment, je rentre dans le premier coiffeur. Je vous rappelle que c'est le mieux noté. Comme on peut le voir, je suis plutôt à l'aise. Je suis juste à 2 doigts de m'évanouir parce qu'il m'a mis un truc qui sort le coup là. Bref, je lui ai demandé un dégradé bas à blanc. Hop, il commence tranquillement. Pour de vrai, on sent qu'il maîtrise le geste. D'ailleurs, si j'ai une tête de fou, c'est pas parce que je suis pas content de la coupe, c'est juste parce que j'ai dormi 3 heures juste pour me faire caillasser le crâne. Donc c'est un plaisir. Bon, par contre, à ce moment-là, j'étais en lutte pour pas rigoler parce que je voyais mon frérot dans le miroir et j'étais en plein fou rire. D'ailleurs, je sais que vous mourrez d'envie de savoir s'il y avait vraiment de la musique dans le salon. Bah ouais, du coup, c'était vraiment un plaisir. Au final, ça a duré 20 minutes. Franchement, le coiffeur a été plutôt efficace jusqu'au moment où j'ai posé la question de trop. C'est possible, ouais, d'enlever peut-être un peu au final en haut, là. Genre, comme ça. À ce moment-là, je le savais pas encore, mais le piège venait de se refermer sur moi. Autant le dégradé, j'ai bien vu qu'il maîtrisait, autant je suis pas sûr pour le coupage de longueur. Je me suis fait asperger la tronche comme si j'étais une petite plante. Ensuite, on part directement sur une prise de soumission. J'ai rien pu faire, j'étais à sa merci. Au final, c'était pas coupé de manière uniforme et j'avais des mèches un peu plus longues à certains endroits. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'étais vénère. J'ai commencé par péter un plomb et j'ai commencé à crier partout. Nickel. En fait, j'ai rien dit du tout. Les amis, je suis avec mon ami Corentin, mon fidèle compagnon de toujours. T'étais là pendant le massacre. Tu penses quoi sincèrement de ma coupe? Niveau dégradé, j'ai l'impression que ça va. Mais niveau cheveux longs devant, genre, il y a un problème, j'ai l'impression. Le problème, c'est quand j'ai demandé est-ce que c'est possible de couper un peu devant. Je pense que le man, il était un petit peu saoulé et c'est pas très droit. Oh putain, là c'est... Aïe 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 aïe, c'était le meilleur coiffeur de la vidéo. Donc là il y a des petits 2 étoiles qui arrivent et je vais pas vous mentir, je sais même pas s'ils savent ce que c'est un dégradé en fait. Je me chie un peu dessus, voilà. Non, au calme. Ok. Au pire, tout ressemble à rien. C'est pas... grave. Pour avoir le cœur net, j'ai demandé à mes potes ce qu'ils pensent de ma coupe. Leur avis est vraiment super important pour... Éclaté frère, éclaté. Ah ouais? Ça te donne envie de vomir gros, c'est même pas droit. C'est même pas droit ça. Qu'est-ce que tu penses de ma petite coupe là, ma petite coupe de cheveux? Bah déjà on dirait que tu viens de prendre ta douche frérot, genre tes cheveux sont encore mouillés. Ah ouais c'est un concept. En fait je suis sorti du coiffeur, il m'a pas séché les cheveux ouais. Il t'a raté la barbe aussi non? Il a pas fait la barbe, c'est vraiment juste mon implantation de base. Okay. Gros t'as une mèche qui est plus longue que les autres, regarde à gauche gros. T'aimes pas du coup? Vu que c'était n'importe quoi, j'ai décidé de me raser le crâne complètement. Bam, boule à Z, ça m'a cassé les couilles. Je me faisais vanner quand j'allais dans la rue, c'était vraiment insupportable. Donc je me sens bien mieux comme ça, voilà l'équipe. Mais non, c'était une petite blague, hop.
J'ai encore mes cheveux les gars, j'ai juste un énorme front. Comme j'ai dit, ça fait un mois que je suis allé chez le coiffeur. Bah comme on peut le voir, j'ai une coupe au bol. Mis à part ça, le dégradé, nickel. Mais vraiment c'est le dessus où il a vraiment coupé à l'arrache. Mais je pense que ça se voit. D'ailleurs voilà une photo de quand je suis sorti de chez le coiffeur. J'étais vraiment pas serein, on peut voir que c'était pas forcément uniforme. Bon du coup si ça vous dérange pas, je me mets sous méta casquette. Je pense que c'est mieux pour vous. Si je peux essayer de faire une review à peu près objective, je peux dire que déjà il n'y avait pas besoin de rendez-vous. Donc je me suis pointé, on m'a pris directement 15 €. 15 € là peu coût, je vais pas vous mentir, moi ça me va, je trouve pas ça très cher. Je sais pas vous, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous payez combien votre coiffeur? Je veux savoir. Pour de vrai, moi je trouve que ça va. Par contre vraiment le point négatif, c'est les cheveux au-dessus quoi. La coupe elle est un peu hasardeuse. Quoi qu'il en soit, il me reste encore des coiffeurs à tester. Je suis pas prêt d'avoir une coupe normale. Il y a à peu près un mois, j'avais appelé le prochain coiffeur pour prendre un rendez-vous, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Free Mobile, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et recommencer. Bon bah ça commence bien. Je sais pas dans quel genre de salon je vais aller là. Comment on prend rendez-vous dans un salon si le numéro il est pas attribué? Imagine juste le truc il est fermé genre. Mais déjà c'est un 06, ça veut dire que t'appelles le mec directement sur son numéro genre. C'est bizarre. Alors oui, c'est bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que le salon de coiffure a genre 5 numéros différents. Et aucun ne marche. Celui qui est écrit sur Google, il marche pas. Celui dans la bio Insta, il marche pas non plus. Celui dans la section contact, il marche pas. Et même celui que le propriétaire écrit dans les commentaires. Mais c'est pas ça le pire. À force de chercher, j'ai donc trouvé leur Insta. Et sur cet Insta, bah il y a que des photos de femmes. Vraiment que ça. Quand je vois les tarifs ou quand je vois juste les photos, bah il y a que des femmes. Mon problème est le suivant. Bah je crois juste que je pourrais pas y aller. Mais il y a une review qui m'a tellement marqué que j'ai vraiment envie d'aller voir si c'est vrai. Premièrement, attention, ils ont enlevé la lettre O sur l'affichage pour ne pas se faire reconnaître. Salon à fuir absolument, une catastrophe sur tous les plans, sans parler de l'hygiène car c'est trop sale. Ils travaillent de manière anarchique, on dirait que c'est un toiletteur. Juste ce commentaire, ça m'a donné envie d'aller voir parce qu'ils ont enlevé une lettre sur la devanture pour pas se faire cramer. Je trouve ça vraiment juste trop drôle. J'ai vérifié sur Google Maps et apparemment il y a toujours le O. Je suis un peu déçu. Bref, comme je peux pas tester ce coiffeur, je vais devoir aller dans le tout dernier que j'avais prévu. Et vu les avis, je suis pas confiant. Une coupe complètement ratée en seulement 12 minutes, montre en main. J'ai dû insister pour repasser sur certains endroits. Elle a bien senti que je n'étais pas satisfait et son seul retour était 30 ans de métier mon chéri. J'en passe sur l'hygiène générale du salon. Les canapés sont dégueulasses. Je n'ose imaginer ce qu'il y a réellement dans les shampoings utilisés. Je vous laisse apprécier les finitions sur les photos. Voilà, photo de baiser. On dirait Steve dans Minecraft. Il y a un big cheveu juste derrière. C'est une dinguerie. Si c'est pas un commentaire troll, je me chie vraiment dessus. J'ai limite envie d'annuler le truc. On vous insulte, on vous coiffez mal la patronne est d'une incorrection incroyable. On doit alerter le syndicat des coiffeurs en urgence. Moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est quand elle a dit on vous insulte, on vous. Je pense que Marie a besoin de soutien psychologique après être allée chez cette coiffeur. J'ai un peu peur du coup. Hors du commun. Je suis arrivé dans le salon avec des cheveux longs à désépaissir et je suis ressorti avec un cratère dans la tête, des touffes de cheveux éparpillées et surtout une diagonale terrifiante à la base du crâne. Il s'est retrouvé avec l'hypoténuse de Pythagore quoi. Notez la blague dans les commentaires si jamais vous avez bien. Rien n'était à la même longueur. La coupe a duré 10 minutes, shampoing compris. La stat là, elle est assez effrayante. J'ai limite envie de chronométrer demain. Je rajoute une étoile pour le magnifique coup de bluff de la coiffeuse qui a réussi à bouger suffisamment vite le miroir pour que je ne constate pas directement l'étendue des dégâts. Je poste une photo du crime, âme sensible s'abstenir. Voilà, dinguerie. Ça veut dire qu'elle a vraiment pris la tondeuse, elle a fait genre vous. À ce moment-là, je m'y attendais pas, mais la coiffeuse m'a appelé sur mon téléphone. Oui, bonjour, vous avez essayé de me joindre? Oui, tout à fait, ça serait pour prendre un rendez-vous, c'est possible? Vous êtes déjà venu chez nous? Non, c'est la première fois. D'accord, vous avez acheté une prestation? Non, c'est vraiment la première fois que je viens. Vous voulez venir à quelle heure? Je pense vers 10h, ça vous va le matin? Super, merci beaucoup, à demain. Elle avait l'air grave sympa en tout cas. J'aurais peut-être dû lui demander des comptes sur la coupe de Minecraft là que j'ai vu à l'instant, j'ai pas osé j'avoue. Bon bah maintenant il reste plus qu'à me faire détruire le crâne hein. Hop là c'est parti, on va à Paris pour se faire niquer le crâne. Et devinez qui a pas dormi de la nuit? Bah c'est moi du coup, y a pas de suspense. Ça va être encore une journée masterclass. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais le coiffeur dans lequel on va est noté 1,3 étoiles sur page jaune. Donc c'est encore pire que ce que je pensais. Hop, nickel, petit plan coupe de merde sur du rien. Je vous rappelle que je suis fatigué, donc faut pas trop s'attendre à des plans de fou. Les amis, je me retrouve actuellement devant le coiffeur. J'ai lu les avis, comme vous l'avez vu, j'ai bien peur, d'accord? À tout moment je ressors avec une petite calvitie les gars, je suis assez confiant. Ça c'est ma coupe avant ça, regardez bien. Bon, je rentre dans le salon et j'ai le droit à un petit shampoing. Non, je suis allé dans le coiffeur, mais il m'a un peu raté, c'est pour ça que j'ai besoin d'un professionnel. Là, elle se permet de faire une remarque sur ma coupe de cheveux et donc juge indirectement le dernier coiffeur chez qui je suis allé il y a un mois. Et d'ailleurs, j'ai pas pu avoir de rush, quand j'ai demandé pour filmer, ça s'est passé comme ça. Ça vous dérange si je filme, c'est pour un pote? Non. Pas de vidéo ici. Qu'est-ce qu'elle cache? Est-ce qu'elle est au courant qu'elle est mal notée? Est-ce qu'elle veut pas que ça se sache? Est-ce que je vais sortir en vie de ce coiffeur? Bref, du coup je vais reconstituer le plus fidèlement possible ce qui s'est passé. Et du coup ça fait longtemps que vous êtes coiffeuse? Non, ça fait 2 jours.
Petite vanne, ça fait 30 ans. Bah ça se voit. Bon alors, qu'est-ce que je vous fais comme masterclass là? À ce moment-là, je me suis rappelé toutes les photos que j'ai vues sur Google et j'ai pas eu le courage de demander un dégradé. C'est la première fois où j'ai vraiment eu peur pour mon crâne. Juste raccourcir de quelques centimètres au-dessus, je pense. Les côtés à la tondeuse quoi. Je pensais garder une coupe bien droite, pas de diagonale ou quoi que ce soit quoi. Vraiment, on reste clean si possible. Ça allait pas du tout votre coupe, hein. Vraiment, je vais vous rattraper ça tranquillement. Voilà, vous allez être tout beau là. Heureusement que vous êtes là en tout cas, vous allez me sauver quoi. Par contre, vous avez vraiment les cheveux raides. Ouais, c'est vrai que c'est assez chiant, je peux pas me coiffer comme je veux, c'est assez relou. Je m'en fous. Les gars, je sais pas quoi en penser là, ça m'a pris 5 minutes à me faire shampouiner et coiffer. Normalement ça devrait être un point positif. Là en l'occurrence j'aurais bien aimé qu'elle passe peut-être 15-20 minutes de plus genre. Je trouve que c'est un peu aléatoire comme coupe, je vais pas vous mentir. Mais je suis curieux de savoir ce que les gens pensent de ma coupe. Qu'est-ce que tu penses de ma coupe? Tente-toi pour voir. Après parce que ton argent pour rien, c'est de la merde. En vrai. À ton avis j'ai payé combien la coupe? Pas 15 €. J'ai payé 28 €. Oh chérie. Ah la coupe de merde. Ah le bouffon de merde. It's not bad actually. The fringe is a bit lopsided. It's horrible. No, it's not bad. Ok. It's actually not as bad as you think. Thank you, ils sont en train de mentir. Thank you. Attends, là c'est le pire ou c'est le meilleur? C'est le pire coiffeur de Paris là. Le même iRobot là, c'est comme ça que je suis là. Ouais non elle est moche. Mon gars ça, ouais, let's go, elle est moche. Ça pousse hein. Je sais pas si t'as des astuces mais j'espère que ça va pousser bien vite là. L'huile de ricin. Je pense que je vais aller en acheter là. À votre avis j'ai payé combien? 8 balles. 8 balles? Ouais, 8 ok, balles. tu penses combien? 15. Ok, j'ai payé 28 €. 20... Ah oui non mais... 28. Ça fait une semaine que je suis allé chez le coiffeur et voilà, ça m'a saoulé, me faisait harceler dans la rue donc j'ai décidé de me raser le crâne. Vraiment, j'en pouvais plus. C'est le gars qui recycle ses vannes. Bon, pour de vrai, voilà à quoi ça ressemble. Après une semaine. On en pense quoi dans les commentaires là? Je pense que c'est encore pire que la coupe d'avant. Vraiment c'est terrible, j'ai l'impression qu'elle m'a vraiment taillé une calvitie, c'est pas une blague. C'est le moment de la review objective. Il y avait pas de retard, mais je pense qu'elle avait pas beaucoup de clients non plus. Elle a vraiment mis 5 minutes pour me coiffer. Voilà, c'est pas une légende, shampoing compris, elle a tryhardé, c'est un plaisir. Niveau hygiène, j'ai pas l'impression que c'était forcément horrible. Les canapés ils avaient pas l'air dégueux, etc. Par contre, le gros point noir de cette histoire, bah j'ai payé 28 balles quoi. 28 €. S'il y a une morale à tirer de cette histoire, c'est faites confiance aux gens sur internet quand ils mettent des notes de merde. J'aurais bien aimé trouver un truc plus positif, mais là pour le coup c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. J'espère vraiment que vous aurez kiffé cette vidéo. Moi c'était un format trop cool à tourner, vraiment c'était un plaisir de me faire charcuter le crâne pour le contenu. J'espère que vous aurez vraiment kiffé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important, ça me soutient et ça me permet de rentabiliser cette coupe.